On n'attend plus d'être confronté à la catastrophe, qu'elle soit pandémique ou climatique, pour finalement devoir sortir beaucoup plus d'argent pour faire face au problème. Comment est-ce qu'en s'y prenant en amont, en anticipant, en réalité, ça a l'air d'être des montants importants, mais en fait, ça nous coûte moins cher à nous, le monde. Et deuxièmement, comment est-ce que cet argent, il est de façon juste, équitable, éthique, mise à disposition, pas seulement pour les besoins du Nord, mais aussi pour les besoins du Sud. Le Congo-Brazzaville fait partie des plus petits pays d'Afrique avec 340 000 km de territoire pour 4 millions d'habitants. A contrario, le Congo-Kinshasa fait partie des plus grands avec 2,3 millions de kilomètres carrés de territoire pour 72 millions d'habitants. Un projet de construction du pont reliant Brazzaville et Kinshasa a été lancé en août 2020 pour consolider les liens de ce peuple qui partage une histoire et une langue commune. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu sais pourquoi il existe deux Congos. Ces groupes d'individus constituent le discours de la haine. Et le discours de la haine est donc un type de discours qui est contraire aux valeurs, à la fondation, aux lois, aux institutions, à la culture d'un État, d'une république, d'une nation comme le nôtre. Puisque notre pays constitue une nation. Je parle simplement du regard que l'on porte sur le continent et cela concerne les Africains eux-mêmes, la diaspora et le monde entier. L'Afrique mérite d'être mieux considérée et mieux traitée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et je crois que ça doit commencer par les Africains et la diaspora elle-même. Le sultan Mohamed Nyoya, roi du peuple Bamoun au Cameroun, était l'invité d'honneur. Il est le nouveau souverain d'une communauté vivant à l'ouest du Cameroun, dans la région du Grassland. Il est venu en Europe pour une grande tournée afin de se présenter aux diasporas de nombreux pays, comme la Belgique, la Suède et surtout la France, où il passe une dizaine de jours. Cet événement culturel a permis de mobiliser les Africains de l'étranger autour de la candidature du Minnesota à l'exposition internationale de 2027. Une façon de donner un aperçu de la richesse culturelle de cet État américain. Nous savons que nous avons des talents et plusieurs parmi nous, ils sont déjà impliqués dans beaucoup de choses. Parmi eux, nous avons beaucoup de gens qui sont dans des affaires et c'est là notre force. C'est tout simplement avoir cette opportunité d'être ensemble et réfléchir des méthodes pour que nous puissions vraiment contribuer sur l'économie de notre continent, mais aussi comment voir et discuter de problèmes sociaux et comment résoudre des problèmes qui se trouvent sur le sol africain. La deuxième exposition au profit des enfants de l'orphelinat de Eliora, qui aura lieu à la mairie du 16e arrondissement de Paris le samedi 24 juin, est consacrée à la culture et à l'art africain. L'entrée est gratuite. À présent, une œuvre littéraire, un Zacharie et une danse. C'est le titre de la première œuvre littéraire de l'autrice-compositrice guyanaise Saïna Manotte. Avant l'apparition de l'ouvrage et donnant son appréciation, la ministre Christiane Taubira écrit ce qui suit. Saïna Manotte à la plus généreuse, l'histoire, les saveurs, les amours, les luttes s'enlacent et s'entrechoquent ici, en terre guyanaise. Un Zacharie et une danse est déjà disponible, ainsi que l'ensemble des œuvres musicales de l'artiste. Le 30 juin, l'incontournable Mijo de Paris vous convie au premier bal poussière de l'été 2023 à l'espace Concorde Francis Delage à Asnières-sur-Seine avec la participation exceptionnelle du King Gagiseli.